de Monseigneur Jacques Gagnon. D'abord, merci d'être là. C'est important que nous soyons nombreux, très nombreux, sur cette rive de la Seine, pour manifester notre solidarité avec le peuple palestinien, qui est asphyxié et qui est humilié. Je crois que tant que les prisons israéliennes seront peuplées de milliers de Palestiniens, tant que le blocus de Gaza continuera, tant que la colonisation se poursuivra dans les territoires occupés, eh bien nous dénoncerons cette injustice qui est faite à un peuple. Et que cette injustice ne peut pas conduire à la paix. Et surtout dénoncer l'impunité dont jouit Israël toujours et partout. Jacques, une dernière question. Qu'est-ce que tu penses donc du boycott? Je dirais d'abord que le temps n'est pas aux invitations, le temps est au boycott. Il n'est pas aux échanges d'une rive à une autre, il est à la mobilisation citoyenne. Oui, bonjour, je suis effectivement l'avocat de Georges Ibrahim Abdallah qui au mois d'octobre prochain entamera sa 32e année de détention. Comme vous le savez, il a été condamné pour complicité de l'assassinat d'un diplomate, un agent du Mossad et un agent de la CIA. Et les États-Unis et Israël font toujours pression pour qu'il ne sorte jamais de prison. La France s'aligne sur les condamnations qui sont faites en Israël, puisque dans d'autres pays européens, les militants sont libérés au bout de 24 ans ou 25 ans, ce qui est déjà énorme. Pour Georges Ibrahim Abdallah, il va égaler le temps de durée des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Et bien entendu, il me semble qu'il faut relancer le combat au mois d'octobre, puisque sa demande de libération a été refusée. Et on sait que les pressions sur le gouvernement français actuel sont permanentes pour s'opposer à cette libération. Et j'ai défendu l'année dernière un certain nombre de militants qui ont été poursuivis pour organiser des manifestations de mois de juillet 2014. Ceux que j'ai défendus ont été relaxés compte tenu de l'imbécilité des poursuites comme organisateurs de manifestations. Comme j'ai dit à une télévision, une interview la semaine dernière après l'assassinat du bébé et de son père, c'est pas tant les extrémistes israéliens qui sont des terroristes, mais l'État israélien qui est un terroriste dans sa politique coloniale. Olivia, les organisateurs m'ont demandé de venir prendre la parole, c'est vraiment très volontiers. Je pense qu'il aurait été difficile que cette opération puisse se tenir sans qu'il y ait une riposte au juste niveau. Qui est-ce qui s'oppose au droit international? Eh bien, ce sont les voyous internationaux, voilà. Et le deuxième point important, après cette utilisation de droit international, c'est la Cour pénale internationale et l'affaire du Mavi Marmara. Alors, vous savez, ça date de 4 ans, c'était la première flottille. En droit international, quand il y a un bateau immatriculé dans un pays, il relève de la juridiction de ce pays. Or, le Cambodge, les Comores et la Grèce ont ratifié le traité de la Cour pénale internationale. Ce qui fait que même si l'attaque avait eu lieu en haute mer, dans les eaux internationales où il n'y a pas de souveraineté, le fait que l'attaque principale et les 9 morts aient lieu sous un bateau comorien donnait une compétence à la CPI parce que les Comores ont accepté de déposer plainte en tant qu'État membre devant la Cour pénale internationale. Donc on verra jusqu'où on peut aller, on voit toutes les difficultés qu'il y a, mais à ce jour, je peux dire que la première fois que la Cour pénale internationale se prononce sur le dossier de la Palestine, c'est pour rendre un avis favorable, disant qu'il y a des crimes de guerre qui ont été commis par des dirigeants israéliens et que l'enquête doit se poursuivre pour les identifier. Voilà. Le procureur s'est opposé à ça. On poursuivra. Voilà, on poursuivra.